L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 41e jour de course et un autre passage important et symbolique la nuit dernière pour les 3 bateaux de tête. Ce n'est pas l'un des 3 grands caps et il n'existe même pas réellement. Charlie Dalin, Johan Richomme et Sébastien Simon sont passés sous le point Nemo. Alors pour le petit globe, c'est forcément un petit peu entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn, l'Argentine, le Chili, mais c'est aussi entre l'Antarctique et les îles qui sont au nord. Et donc c'est le point le plus éloigné de toute Terre sur l'océan. Les 2 dernières sorties météo, c'est que je commence à regarder un peu ce qui se passe dans l'Atlantique, et ça c'est cool parce que voilà, ça veut dire que ça approche là. Voilà, on devrait arriver autour du 23-24 au Cap Horn. Après avoir longé au plus près la zone des glaces en épousant ses contours, place maintenant aux multiples manœuvres et aux empannages pour continuer à bien progresser. Après les longues courbes, les trajectoires forment désormais des montagnes sur la cartographie, aussi bien pour le trio de tête que pour les poursuivants. On se prépare un peu à avoir une nuit très ventée, la mer est déjà assez agitée. C'est assez irrégulier, un peu difficile les conditions, et les prochains jours vont pas être faciles. Au sud de la Nouvelle-Zélande, les nerfs du groupe Kremer, Davis, Dutreux, Athanasio sont mis à rude épreuve. En naviguant au près et pour éviter une barre anticyclonique au sud, ils doivent eux aussi manœuvrer dans tous les sens et en remontant vers le nord. On est toujours au près, hein. Et la mer s'est pas beaucoup améliorée, quoi. La mer s'est pas beaucoup améliorée, mais on avance. Ces dernières 24 heures, 3 skippers ont passé le Cap Lewin, Girek Soudé, le japonais Kojiro Shiraishi et le suisse Oliver Heer. C'est rigolo parce que le Cap Lewin, pour le coup, j'y étais vraiment en réel, et c'était quand j'avais 18 ans. J'étais parti en Australie sans sous, et j'avais fait une bonne partie du sud-ouest de l'Australie à vélo. Là, j'avais fait à peu près 2000 bornes là tout seul, et j'étais passé au Cap Lewin. Et c'est rigolo de se dire que 14 ans après, voilà, je le passe en IMOCA sur le Vendée Globe. Le prochain, ce sera Antoine Cornic. Le skipper de Human Immobilier se remet tout juste d'une rencontre totalement improbable au milieu de l'océan Indien. J'ai croisé un bateau en mer, 11 mètres de long, norvégien, seul, et qui fait un tour du monde juste pour le plaisir. Et écoute, je crois qu'on a trouvé plus fou que nous, quoi. Et on a discuté 5 minutes à la VHF, là. Il n'a pas vu un bateau depuis 110 jours. Donc il était content de parler, le mec. Et voilà, ils sont fous, ces Norvégiens, ils sont fous. Au classement de 15 heures, Charlie Dalin toujours en tête et suivi de près par Johan Richomme à 16 000. Ralenti par l'absence d'un de ses foils, Sébastien Simon perd du terrain mais conserve une bonne avance sur le groupe de poursuivants mené par Thomas Ruy en 4e. Aucun changement au classement par rapport à jeudi. Clarisse Kremer est toujours en 12e position, Damien Seguin est 16e, 24e place pour Louis Duc qui a pu réparer une barre de liaison avec un safran, 27e place pour Éric Bellion. À l'arrière de la flotte, on retrouve toujours le quatuor aux 3 nationalités avec Jin Kung Chu, Manuel Cousin, Fabrice Amedeo et Denis Van Winberg. Allez, bonne journée à tous, à plus, ciao. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.